interpellation, elle intervient quelques jours, on le disait, seulement après la mise en examen d'un autre mineur, lui aussi âgé de 15 ans, arrêté le week-end dernier dans le 12e arrondissement alors qu'il s'apprêtait à passer à l'acte. Et on a par ailleurs appris ce soir qu'un troisième mineur avait lui aussi été écroué samedi, repéré sur les réseaux sociaux. Il était lui aussi soupçonné de vouloir mener une attaque djihadiste. Il avait été arrêté jeudi dernier à Rueil-Malmaison. 3 mineurs donc de 15 ans soupçonnés de terrorisme. C'est ce qui interpelle ce soir. On va tout de suite rejoindre Wassim Nasr, journaliste à France 24, spécialiste de ces questions et auteur au passage. Wassim, installez-vous. Bonsoir. Bonsoir. Je le rappelle, votre dernier ouvrage, l'État islamique, le fait accompli, c'est chez Plomb. Je le disais, il y a un élément, moi, qui m'interpelle ce matin, c'est le jeune âge de ces 3 individus arrêtés récemment. Ils ont 15 ans. L'État islamique a changé son recrutement ? Non, il a toujours visé les jeunes et les très jeunes. Il faut savoir qu'un jeune de 14-15 ans dans les rangs de l'État islamique en Syrie, en Irak, en Libye, ailleurs, c'est déjà un combattant. Donc il a le droit d'aller au combat. Enfin, sur le sol français, c'est nouveau. Sur le sol français, c'est nouveau parce qu'on touche maintenant le phénomène du doigt. Mais il faut se rappeler aussi que beaucoup de mineurs ont rejoint la Syrie, que ce soit chez l'État islamique, chez Al-Qaïda ou chez d'autres groupes, dès 2012. Donc on a parlé de jeunes de 16 ans, 17 ans. Il y en a qui sont arrivés là-bas très très jeunes, pour certains 14 ans. Le frère d'Abaoud, par exemple, est arrivé là-bas, il avait 13 ans. Vous diriez quoi, que maintenant ils ont du mal à partir et donc ils agissent ici ? Exactement. Ils ont du mal à partir, donc ils agissent ici. Et il faut savoir aussi qu'inciter un jeune mineur à l'action est beaucoup plus facile qu'inciter un adulte. Ça, il faut le savoir. Mais il ne faut pas que le fait que ce sont des mineurs qui occupent les autorités maintenant occulte une autre réalité que d'autres menaces peuvent peser, style, par exemple, les attentats du 13 novembre ou les attaques de Bruxelles. Ça peut aller de pair. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la France a été menacée nommément par Al-Qaïda. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, depuis Charlie Hebdo. Donc il faut se rappeler aussi que Charlie Hebdo, c'était Al-Qaïda, ce n'était pas l'État islamique. Une opération bien ficelée qui a fait beaucoup de dégâts, une opération paramilitaire. Donc aujourd'hui, Al-Qaïda a menacé la France pour 2 raisons selon eux. Pour venger donc, les 3 femmes qui ont été arrêtées, donc l'attentat raté de Notre-Dame, même si ces 3 femmes sont affiliées, a priori, à l'État islamique. Donc eux, ils disent, on veut les venger en tant que musulmanes. C'est ce que Al-Qaïda dit. Et ils s'immiscent dans le débat public français parce qu'ils rapportent aussi qu'ils veulent venger les femmes musulmanes oppressées par les lois françaises, donc le voile, donc le débat qu'on a eu autour du burkini. Donc tous ces débats-là alimentent la propagande djihadiste. Ils sont très au fait, ils savent très bien qu'il y a des élections qui vont arriver, ils savent ce qui anime le débat public. Ils veulent se positionner, encore une fois, en disant, essayer d'occulter que l'État islamique essaie d'inciter des femmes, des mineurs, et dire, nous, on va protéger tout ce monde-là, et essayer de repeser sur l'équation en rappelant aussi, encore une fois, qu'il ne faut pas oublier que Charlie Hebdo, c'était quand même Al-Qaïda et ce n'était pas l'État islamique. Donc il ne faut pas que les autorités qui sont préoccupées par ces mineurs, par l'État islamique, par tout ce bruit de fond qu'on a, oublient, encore une fois, que la menace que pose Al-Qaïda en France et ailleurs en Occident est bien réelle. Pour revenir sur ces 3 mineurs, au cœur de chacune de ces enquêtes, il y a un homme, Rachid Kassim, qui est un Rouennais de 29 ans. On en parle depuis plusieurs jours. Il semble téléguider à distance ces potentiels djihadistes. C'est lui notamment qui était entré en contact avec certaines femmes, justement, de l'attentat déjoué de Notre-Dame. C'est quoi son rôle au sein de l'État islamique ? On ne sait pas vraiment c'est quoi son rôle. En tout cas, son rôle, c'est qu'il a pris la main sur un compte qui appartenait à un des tueurs du prêtre. Donc dernièrement, et à travers ce compte, il incite donc hommes et femmes à agir. Bon, après, tous ces appels qu'il a envoyés n'ont pas été adoubés en bonne et due forme par l'État islamique en tant qu'organisation. Mais on peut penser qu'ils sont d'accord. Pourquoi ? Parce qu'ils ont revendiqué l'attaque de Mombasa. C'était 3 femmes au Kenya il y a quelques jours, une attaque qui a échoué. Ils l'ont revendiqué en qualifiant ces 3 femmes de sympathisantes de l'État islamique. Au même titre qu'ils ont qualifié la femme d'un couple à Saint-Bernardino qui ont fait une attaque, ils ont fait une tuerie, de sympathisante aussi. Donc on peut penser qu'ils sont en train de changer de stratégie en permettant les femmes à commettre des attentats, en tout cas à l'étranger. Parce que normalement, les femmes dans le rang n'ont pas le droit de combattre, ce qui vaut aussi pour Al-Qaïda, avec quelques exceptions, parce que si on regarde un peu en arrière, on voit que la première Belge kamikaze,
c'était en Irak, au nom d'Al-Qaïda, en 2005. On peut voir aussi que Sajida Rishawi, une femme irakienne, a été envoyée comme un attentat kamikaze en Jordanie en 2005. Et encore plus loin, chez les mouvements djihadistes tchétchènes, les femmes ont eu un rôle, par exemple, la fameuse prise d'otage dans un théâtre à Moscou. Oui, Rachid Kassim, hein, qui, il y a quelques jours, appelait justement les femmes à agir. On va peut-être revoir ensemble ce message des femmes, des sœurs passent à l'acte. Où sont les hommes? Si ces femmes sont passées à l'action, c'est certainement parce qu'il y a trop peu d'hommes qui passent à l'action. On a un peu l'impression aujourd'hui que, j'allais dire, n'importe qui peut s'improviser terroriste. Et heureusement pour nous, c'est pas toujours avec grand succès. Ça montre quoi? Qu'ils perdent un peu de terrain? Non, mais ça n'a rien à voir. Ça veut dire les pertes sur le terrain, militaires et paramilitaires, Syrie, Irak, Libye et tout le reste, ça n'a rien à voir avec leur capacité à commettre des attentats. Ça veut dire qu'ils commençaient à reculer en Irak, en Syrie, ils ont quand même fait le 13 novembre. Ils ont quand même descendu un avion de ligne russe au-dessus du Sinaï. Là, on a l'impression que c'est moins organisé. Oui, parce que c'est deux modes opératoires différents. L'organisation est fébrile? Non. Non, c'est ce que je disais au début. Il faut faire la part des choses. C'est deux modes opératoires différents. Ils peuvent inciter des gens à agir, comme le tueur de Magnanville. Ça lui a rien coûté de prendre un couteau et de tuer ces deux policiers, alors qu'il était sur écoute et qu'il était fiché. Ça, c'est un mode opératoire, inciter les gens à agir, comme on a vu avec les adolescents ici. Et c'est un autre mode opératoire, qui reste encore du terrorisme à des fins politiques toujours, c'est les attaques paramilitaires, comme le 13 novembre, ou les attentats de Bruxelles, ou ce qui a été vraiment déjoué ici en France, avec l'arrestation de Rida Cricket. Ça aussi, on l'oublie. Ça veut dire arrêter des jeunes et des adolescents qui projettent ou qui se proposent, c'est une chose, mais déjouer des vraies opérations, c'est autre chose. Parce que rappelez-vous, avant le 13 novembre, 4 jours avant le 13 novembre, il y a des jeunes qui ont été arrêtés et qui projetaient d'attaquer la base navale de Toulon. Quelques jours avant le 13 novembre. Bon, c'était dit, ils ont été arrêtés, un attentat a été déjoué, mais c'est deux choses différentes. Il faut vraiment faire la part des choses. Une attaque au couteau et une attaque ratée comme celle de Notre-Dame est incomparable avec un Charlie Hebdo d'Al-Qaïda ou avec un 13 novembre. Juste encore un mot sur ces trois mineurs. C'est le triste hasard de l'actualité que voilà, on les arrête ou c'est une vraie tendance d'après vous? Non, c'est pas que c'est... Ces gens-là suivaient, c'est dénommé Rachid Kassim sur son fil je veux dire, sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une vraie tendance, que oui, il y en a peut-être, je ne sais pas, de 10, certainement, 20, 30 ça je ne sais pas. Ou c'est le hasard? Non, bon, c'est pas le hasard. C'est sûrement que c'est pas le hasard. C'est sûrement pas le hasard. Il y a une vraie tendance. Ces jeunes-là ont été arrêtés parce qu'il y a un lien qui a été établi via leur contact avec Rachid Kassim et les autres arrestations, mais ça n'exclut pas que d'autres jeunes aussi sont prêts à agir au nom de cette idéologie. Et ça n'exclut pas non plus qu'il y a d'autres attentats d'envergure, beaucoup plus organisés, qui seraient en préparation, que ce soit du côté d'Al-Qaïda et de l'IJ, j'insiste, parce que la dangerosité d'Al-Qaïda est bien réelle, et ils l'ont bien prouvé avec l'attaque de Charlie Hebdo, alors que tout le monde les avait oubliés. Merci beaucoup, Wassim, d'être une nouvelle fois venu sur le plateau d'ITélé. Je rappelle votre livre, L'État islamique, le fait accompli. C'est publié chez Plomb.